Salut, alors aujourd'hui je vais faire l'analyse de la troisième ronde qui a eu lieu ce matin. Comme ça, aujourd'hui vous serez gâtés, vous aurez deux vidéos. On fera une aussi pour la quatrième ronde. Donc on va commencer tout de suite. Euh, j'avais les blancs, je jouais contre un 1698 qui s'appelle Shell quelque chose. Shell quelque chose. Shell Shed. Du club de Rambouillet. Donc 1698. Donc a priori c'est plutôt un appariement favorable. Histoire de se relancer après la défaite d'hier. Donc j'ai joué 4. Il a fait E5. Bon là, E5, E4, E5, c'est peut-être l'ouverture la plus canonique de toute l'histoire des échecs. Et j'avais pas envie de rentrer dans des espagnols ou des italiennes. J'avais pas le mood pour ça. Donc j'ai voulu jouer ce que je joue d'habitude sur internet, mais que j'avais jamais joué en partie longue en fait. Cavalier C3. Voilà, cavalier C3. Donc c'est une viennoise, hein. Ce que j'aime bien dans ces ouvertures, c'est que ça sort un peu des sentiers battus et ça pose quelques petits pièges en fait. Donc là, je joue un adversaire beaucoup moins classé, donc j'espère qu'il va faire des erreurs et que je pourrai rapidement terminer la partie. Fou C4, Fou C5, classique, D3, D6, F4, ouais, donc là c'est toujours... Bon, je m'en ai déjà sorti des arbres d'ouverture, mais c'est une position classique quand on commence avec la viennoise. Et là, quand je vois cavalier F6 arriver, je suis très content en fait, parce que je me dis, il va très certainement être tenté par jouer cavalier G4. Et là, en général, j'ai un truc qui est assez cool en fait, ce cavalier G4. C'est assez bizarre, mais par exemple, ouais, sur cavalier F3, il peut jouer cavalier G4. Et là, on se dit, putain, il attaque F2, c'est horrible. En fait, moi, je joue ça. Et là, il peut jouer cavalier F2. Il peut jouer cavalier F2. Il peut jouer cavalier F2. Bon, mais il peut roquer aussi, en se disant, ben là, cette menace, elle part nulle part. Il peut roquer. Ah merde. Il peut roquer. Là, je joue F5. Tac, tac. Et voilà, ça, c'est le genre de position... Bon, ça, ça s'analyse même pas, quoi. F7 est super faible. Et là, en plus, j'attaque aussi H7. Donc c'est ce genre de position que j'essaie de... Bon, c'est un petit piège, hein. C'est un petit piège, malheureusement, il n'a pas joué ça, il a joué A6. Bon, A6, donc du coup, je joue A4 en espérant qu'il le fasse finalement. Il le fait toujours pas, il joue fou E6, et là... Fou E6, c'est pas un mauvais coup. Bon, voilà, ça échange le fou, ça double le pion, mais j'avais pas envie de jouer ça. Bon, c'est peut-être le problème, c'est qu'il y a trop de positions que j'essaie d'éviter, même quand elles sont pas objectivement mauvaises en fait. Donc j'essaye trop de jouer les positions que j'aime. Et quand je réussis pas à avoir les positions que j'aime, je suis un peu frustré et j'ai tendance à faire des erreurs. Donc ouais, fou 6, c'est... Non, là je pense qu'il fallait prendre. Mais, mais c'était une position tout à fait normale, hein, que j'ai déjà vu plusieurs fois. Mais j'avais pas envie de jouer ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Donc, j'ai joué F5. Et là, j'avais un plan. Sur F5, c'était voilà, de jouer sur l'avantage espace, sur la colonne D, l'ouverture de la colonne D. Et mettre la pression aussi sur ce cavalier, en fait. Donc, mon plan idéal, ce serait par exemple soit doubler cette pion ici, et jouer C3 pour contrôler ce cavalier. Et avoir la colonne D. Donc, c'est un peu ça mon plan. C'est un peu ça mon plan. Et l'idée aussi, c'est que s'il joue cavalier G4, s'il joue cavalier G4, en fait,
Ouais, si je joue cavalier G4, ben, soit je protège avec la tour, soit avec la dame. Et si je joue cavalier E3, attends, non, non, c'est pas ça, c'est pas ça que je dois dire. Bon, je joue fou G5 en fait. Non, là, enfin, là, ça a lui de jouer. Là, ça a lui de jouer. Il joue dame D7. Il joue dame D7. Et là, il joue fou G5. J'étais assez content de ce coup en fait. Parce que là, le souci, c'est quoi? C'est il menace en fait cavalier G4. Et il menace aussi fou B4. Fou B4, fou B4, ça tape le pion E4. Et ça oblige presque à jouer des coups comme dame D3. Et ensuite, si fou prend cavalier, je me retrouve avec des pions triplés en fait. C'est horrible. Donc je sais pas, si par exemple je joue... quel coup je pourrais bien jouer? Par exemple, si je joue H3, voilà. H3 empêchant cavalier G4, il peut jouer ça. Dans ce cas, je suis presque obligé de jouer ça. Prise. Et voilà, je me retrouve dans cette position. Horrible. Vraiment horrible. Vraiment horrible. Ça me rappelle certaines positions qu'on a dans la Nimzo. Ce cavalier-là, il est intouchable. Il va jouer dame C6. C'est horrible. Alors, donc c'est pour ça que H3, c'était pas envisageable. C'est pour ça que j'ai pas joué H3. Même si l'ordinateur, je suis sûr qu'il le joue quand même. Ah non. Ah non, l'ordinateur joue cavalier fou G5. Et il y avait ce coup, il y avait H3. Il y avait quel autre coup? Il y avait quel autre coup que je pouvais jouer à part le fou que j'ai joué? Non, en fait, c'est le fou G5, c'était le seul coup, en fait. Ouais. Fou G5, c'est le seul coup. Alors, fou G5, on peut avoir peur parce que sur fou G5, il y a cavalier G4. C'est ce qu'il a joué. Mais là, au départ, je voulais jouer. Au départ, évidemment, tout le monde jouerait tour F1, en fait. Tour F1. C'est ce que je comptais jouer. Mais après, j'ai vu qu'aussi je jouais dame D2. Mais en fait, ça va, en fait. Dame D2, si je joue cavalier E3, ben, je joue cavalier D5. Et j'ai une position qui est correcte. Correcte. Malheureusement, là, il fallait jouer dame E2. Donc le plan était bon, mais il y a une grosse différence entre ces deux cases. Parce que sur dame D2, cavalier 3, je ne peux pas jouer cavalier D5. Ah non, j'oublie. J'oublie qu'il va d'abord jouer H6, ouais, pour chasser le fou. Et là, cavalier 3. Et là... Et là, je peux pas jouer cavalier D5 parce qu'il y a le pion est en prise. Et ça, j'avais pas vu. Donc il fallait donc... Ici, il fallait jouer dame E2. Et là, ça marchait. Donc H6, fou H4. Ah là, lui, en état, joue quand même dame C1. Et là, cavalier D5 marchait. Cavalier D5 marchait. Bon, l'ordinateur dit toujours léger avantage blanc, mais c'est pas si grave. Léger avantage noir, mais c'est pas si grave. Donc moi, j'ai joué, au lieu de ça, j'ai joué dame D2. Et là, ça change tout. Ça change tout parce que le pion est en prise. Là, je suis déjà, voilà, les noirs, il y a plus 1. Donc c'est vraiment une petite subtilité dans la position, mais qui change vraiment beaucoup de choses. Hein. Donc là, cavalier, donc je vais quand même jouer cavalier D5. Là, j'ai pas voulu protéger parce que j'ai vu cavalier B4, voilà. Tour C1. J'ai pas voulu me retrouver là-dedans, en fait. Là, je suis à... Moi, c'est... J'ai pas voulu me retrouver là-dedans. Je préfère jouer avec un pion de moins que jouer dans cette position-là. Et en plus, il y avait aussi... sur B3... Non, sur B3... Mais il y avait aussi peut-être même cavalier D4. Hein. Ouais, cavalier D4 tout simplement. Et là... Bon, peut-être cavalier D4 c'est pas si cool que ça, mais... C'est pas si cool. Mais déjà, c'est compliqué à avoir ces cavaliers enfoncés comme ça dans ma position. Donc je préfère jouer, lâcher le pion et garder un peu
et garder un jeu actif. Je vais jouer dame. Dame E2. Cavalier B6, C3. Il fait prise. C'est que C3, ça peut empêcher. Empêcher. Donc voilà, j'ai un pion de moins. J'ai pas fait une énorme faute encore. C'est un peu comme la partie d'hier. J'ai pas fait une faute. Mais en fait, apparemment, ça suffit. Hein. J'ai l'impression que j'ai plus l'habitude de vraiment faire attention à chaque petit détail de la position. Sincèrement, je me souviens pas quand je jouais avant de perdre sur en général. En général, pour que je perde, il fallait que je fasse une grosse faute. Bon, là, pour le coup, je vais la faire, la grosse faute. Ça arrive. Cavalier E7. Cavalier E7. Là, j'ai senti qu'il fallait changer ce cavalier. Mais j'avais tellement peur de me retrouver dans cette position très simple, avec un pion de moins, et avec toutes les pièces qui s'échangent. Ça me plaisait pas. Ouais, il va vraiment falloir que je corrige ça, hein, parce que j'essaie d'être beaucoup plus objectif. Là, c'est évident que là, il faut prendre le cavalier. C'est le coup évident, mais je le joue pas parce que pour des raisons il faut pas simplifier. Et là, l'ordinateur, malgré mon pion de moins, il met que 0,5. Hein. Donc, c'est un peu, je me retrouve un peu dans la même position que hier, avec la future GM asiatique là. Mais sauf que moi, je vais pas réussir à bien presser bien presser. Pour pousser mon adversaire à la faute. Là, c'est même moi qui vais faire la faute. Donc, j'ai pas pris en E7. J'ai pas pris en E7. J'ai joué cavalier. J'ai joué B4. Là, il pouvait même faire que cavalier prend D5. Ah non, non, non. J'ai pas joué B4. J'ai joué F6. J'ai joué F6. Ouais, c'était une fausse bonne idée. En plus, ça ramène sa tour aussi. Ça ramène sa tour. C'était vraiment pas bien, ça, F6. C'était vraiment pas bien. Ça ramène ça développe sa tour. Là, je joue B4. Il aurait pu prendre, effectivement. Il joue A7. Là, il faut prendre, évidemment. Mais je vais pas faire ça. Je vais jouer un coup ultra bizarre. Je vais jouer un coup ultra bizarre. Je vais jouer tour F1. Et là, là, je perds totalement. C'était quoi l'idée de tour F1 en fait? Pourquoi j'ai joué ça? En fait, l'idée c'était de jouer. En fait, l'idée c'était quoi? C'était de jouer roi F1. En fait, j'avais déjà cité des idées de sacrifice là. Mais pourquoi je joue tour F1 en fait? Dieu seul sait. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Non, mais finalement, je joue tour F1, ouais. Là, je joue cavalier et là, je fais cavalier pro E5. Par dépit. Et là, je sais pas pourquoi, mais je voyais prise, dame prend, roc. Et je me suis dit, ouais, j'ai encore de la pression quand même. Mais en fait, il y a simplement dame 6 et c'est fini. Donc on va essayer de faire ça. Et là, c'est fini. Là, j'abandonne. Donc voilà, cette partie, j'ai perdu contre un 1700. C'est vraiment étrange. Hein. Je connais des adversaires qui font pas de faute. Je crois qu'il a fait aucune faute dans cette partie. Et moi, j'ai fait cette imprécision là, dame des deux.
Fait en précision, dame D2. Et à partir de là, j'ai jamais pu émerger. Pourtant les coups que je joue sont bons, mais lui aussi fait pas d'erreur. Et ouais, F6 aussi, ça c'était pas bien. Ça ouvre la tour. Donc voilà. Deuxième défaite en 3 rounds. Donc je vais jouer très faible tout à l'heure. Il va falloir se remobiliser, essayer d'être suffisamment motivé pour quand même essayer de la gagner, essayer de relancer mon tournoi.